Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 3e épisode de Journal de résilience. Ici Marc-André Gagnon et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, surtout ceux qui ont un parcours atypique, comme moi, ou qui ont dû galérer un peu pour arriver au bout de leurs objectifs. Ils regardent les gens autour d'eux, comme moi je le faisais, puis on commence à se comparer. On commence à juger. Où est-ce que je devrais être? Et où ma place? Ben oui, aujourd'hui, on va parler de la pression sociale. D'être, quote-unquote, en retard dans la vie. C'est un feeling-là qu'on a tous déjà eu probablement, à un moment ou à un autre dans notre vie. Tu sais, la trentaine arrive ou ta voix arriver dangereusement, là, tout dépendant de où est-ce que t'es dans la vie, tu sais. Puis là, tu te mets à te comparer. T'as des amis qui achètent des maisons, qui ont des enfants, qui voyagent, qui ont des jobs stables. Puis toi, t'es où là-dedans? Où est-ce que tu cadres là-dedans? C'est facile de se sentir à côté de la traque, là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou c'est juste une perception? Puis encore là, est-ce que c'est ta traque? Ou c'est la traque de ton entourage? La traque de la société? Est-ce que c'est celle que tu as vraiment choisie? Parce que dans la résilience, là, il y a aussi l'importance d'être patient. Ce qui est vraiment pas ma qualité première. Si on regarde ma feuille de route, là, les décisions que j'ai prises, les actions que j'ai posées, ça ne correspond pas vraiment à de la patience. Ce ne sont pas des conséquences de la patience. Ce sont plus des conséquences de l'impulsivité. On veut pas mal tout avancer vite. On veut atteindre nos objectifs right now. Maintenant. Mais souvent, vouloir aller trop vite, on finit par sauter des étapes. Puis au final, ça peut avoir l'effet inverse. On peut se casser la gueule. Je le sais parce que je l'ai vécu. À la fin, là, j'ai voulu rush mon cheminement scolaire, là. Parce que j'ai fait 3 programmes au cégep. Pas 3 programmes complétés, mais j'ai fait partie de 3 programmes. Puis là, on est en 2013. J'ai 22 ans. Puis, j'étais à un moment où est-ce que j'ai assez d'unités pour intégrer le cégep. L'université, plutôt. Puis, on se rappelle que je voulais aller en journalisme à un certain moment à l'université. Et j'aurais pu terminer avec un DEC en journalisme. Un prix universitaire, mais quand même. Puis, non. J'avais assez perdu de temps au cégep que je me suis dit, hey, j'ai pas le temps de niaiser. Il y a du monde qui ont 20 ans, qui sont à l'université, qui sont à une session d'être diplômés dans leur domaine puis de commencer à pratiquer. Comme infirmière, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là. Puis moi, j'ai 22, je vais avoir 23, puis j'étais encore au cégep, puis j'ai même pas de deck. Fait que j'avais le sentiment d'urgence dans le tapis. Le signal d'alarme interne était activé, je peux vous le dire. C'est ça qui guidait mes décisions. Puis ça, c'est pas juste pour l'académique. Ça a eu des effets dans mon parcours de carrière aussi. J'étais pressé de monter en poste. J'étais pressé de monter en salaire. Si on se rappelle mon premier emploi que j'ai eu chez Métro, c'est sûr que dans le secteur de l'alimentation, on n'est pas nécessairement là pour le salaire. Dans l'alimentation, c'est surtout une rémunération globale. On parle de salaire, on parle d'avantages sociaux, on parle de régime de retraite. Donc, c'est un tout, c'est un ensemble.
Mais strictement pour le salaire, c'est pas le secteur le plus avantageux. C'est pas comme le secteur des technologies ou encore le secteur financier. On le fait par passion, on le fait pour les défis, c'est stimulant. C'est jamais 2 fois la même journée. On le fait parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. On peut toucher à 1001 mandats. On a des occasions de croître. C'est vraiment dynamique. Mais au niveau du salaire, c'est pas ce qui est le plus alléchant. Puis là, je voyais mes amis autour de moi qui montaient en salaire, leur salaire de entry level aussi, qui était plus élevé que les miens, et ça m'a pressé. Ça m'a influencé négativement à ce niveau-là. C'est comme si inconsciemment, j'ai voulu prouver aux autres que j'étais capable de réussir, que j'étais en train de réussir. Et là, je viens de me taper le bac, la maîtrise, 5 ans de cégep. Donc, je veux montrer que j'ai pas fait ça pour rien. Donc, je prends des décisions impulsives pour essayer d'améliorer mes conditions, mais je manque de patience. C'est important d'être patient. Donc, j'ai quitté Métro. Parce que, aussi, à cause du mémoire, que vous savez que j'ai galéré pendant 2 ans à faire. Et là, je voulais être all-in là-dessus. Mais aussi parce que le poste d'entrée, entry level, me payait pas assez. Mais là, on se rappelle, j'avais commencé cet emploi-là en 2020. On est en 2025. 5 ans plus tard. J'aurais facilement pu monter de 2-3 échelons, 2-3 postes différents, les salaires qui suivent, et je serais une position différente d'aujourd'hui à la place de toujours avoir à recommencer à zéro. Donc, à vouloir trop être pressé, je me suis nui. En commençant comme recruteur, j'aurais pu être responsable acquisition de talent ou travailler comme consultant en ressources humaines, conseiller ressources humaines, partenaire d'affaires. J'aurais pu monter les échelons. C'est pas arrivé. Parce que j'ai été trop requin, j'ai trop été impatient au lieu de juste monter les échelons et faire mes preuves, comme je peux le faire dans d'autres aspects de ma vie, mais de garder ça aussi pour la carrière. Et oui, j'ai voulu prouver aux autres que j'étais en train de réussir. Mais quand je repense à toutes mes décisions, que ce soit les choix académiques, les choix de programme, les choix de carrière, les choix d'endroits où vivre, peu importe les décisions finalement. C'est qui que je voulais convaincre? C'est qui que je voulais avoir l'attention de? C'est qui de qui je voulais être aimé? Moi-même? Mon père? Mon meilleur chum? Les gens sur les réseaux sociaux? C'est ça que j'ai réalisé au cours des dernières années. Si je suis juste en train de me construire une vie pour plugger ça dans un party de famille, je suis peut-être en train de me nuire. Parce que c'est pas basé sur ce que je veux réellement, sur mes passions, mes valeurs, mes intérêts. Ben non, on fait pas de photographie, c'est pas payant. Va-t'en faire un emploi mieux rémunéré, plus stable. Des fois, c'est un bon conseil. On pense à l'autre, on veut son bien, on veut pas qu'elle aille galérer dans la vie. Mais on prend tout le temps vraiment de penser à ce qu'on veut réellement. Où on vit la vie des autres au lieu de la sienne. Et ça, c'est une phrase que j'ai répétée tout le temps, celle que j'ai dit. Depuis 2-3 ans, à mes amis, je le dis tout le temps. Ne prends pas des décisions pour plugger ça dans un party de famille. Parce que tu ne te rends pas service.
la rancune va se build up et ça peut venir saboter tes relations. Fait que ce que tu faisais pour te sauver la face puis acheter la paix puis conserver des relations harmonieuses, ben ça peut avoir un effet pervers de les saboter sur le long terme parce que tu ne vis pas ta vie. Puis ça va te frustrer au fil du temps. Gary Vee, qui est un gars que je cite souvent, que je follow depuis 7 ans environ, il avait dit une phrase à un moment donné dans un de ses clips qui m'avait vraiment parlé. Je vais vous en partager un extrait. If you are a good person and you're trying, truly trying, and not trying to hurt anybody, you're fucking phenomenal. Enough. How do we eliminate that outside noise? Sometimes, you By not fucking caring about other people's opinions once and fucking for all. High school is fucking over. Stop playing in it. It's over. You left. À chaque fois, c'est insane quand j'écoute ça, Sam Prime. Parce que je me reconnais tellement là-dedans. Là. L'école secondaire, c'est fini. Les comparaisons inutiles, là, les cases qu'il faut fitter dedans, qu'il faut essayer de fitter, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, de vouloir appartenir à un groupe, le sentiment d'appartenance, de pas vouloir se faire rejeter, de vivre une vie qui n'est pas la nôtre pour survivre socialement, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis je suis le premier à être caméléon puis à me fondre dans un groupe quand je m'écoute pas. Mais si je m'écoute, je suis comme, hey, parle-toi, là. Toi, t'aurais pas dit ça. Toi, t'aurais pas pensé ça. Toi, t'aurais pas fait ça. Ça, c'est pas tes valeurs. De me réaligner. Faut que je me parle des fois. Parce que sinon, je suis sur le autopilot, puis je vais être caméléon, puis je prendrai pas mes propres décisions. C'est bien important que je reste encadré dans ma tête. Il faut que je me parle. C'est ça la différence entre être résilient et entêté. C'est ça la différence entre la résilience puis l'entêtement. Il y a une grosse différence entre être résilient et s'entêter, juste pour ne pas mal paraître aux yeux des autres. La vraie persévérance, là, c'est quand tu avances vers quelque chose là, qui fait du sens pour toi. De l'autre côté, l'entêtement, c'est quand tu continues juste pour prouver un point, même si au fond, ça te détruit plus que ça te sert. Puis même si au fond, c'est même pas ça que tu veux toi. C'est juste pour satisfaire l'autre ou acheter la paix, comme je dis souvent. Puis dans les dernières années, je me pose souvent cette question-là, qui est un peu extrême, à mon image, vous direz, mais qui, je trouve, bouscule et permet de faire des réalisations peut-être. Puis la question, c'est la suivante. Si demain matin, toutes les personnes importantes dans ma vie disparaissaient, décédaient, est-ce que je ferais les mêmes choix? S'il n'y a plus personne autour de moi là, pour juger, analyser, décortiquer mes décisions, est-ce que je ferais les mêmes choix? Est-ce que je prendrais les mêmes décisions? Est-ce qu'il y a des choses que je m'empêche de faire juste pour éviter le jugement de quelqu'un? On se rend pas compte à quel point, des fois, on se freine nous-mêmes juste pour fitter dans une image qui nous appartient même pas. Parce que l'image, c'est ton image que tu as choisi, les paramètres, les valeurs, les intérêts, les besoins, ou c'est l'image projetée par les autres. C'est pour ça que
c'est super important de let go sur les attentes des autres. Parce que comme je vous l'ai dit, là, moi à la base, là, je suis un caméléon. Je suis un people pleaser. Sur mesure. Si je me parle pas, là, pour briser ce pattern-là, là, si je prends pas conscience de comment ça impacte ma vie, en ce moment ou à court terme, ben je suis dans le trouble. Ça fait pas si longtemps que ça là, que je suis capable d'aller au front. Sur le champ de bataille là, avec mes décisions. Là. Puis de les assumer coûte que coûte. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe les réactions. Mon aventure dans mon char, là, c'est probablement mon plus gros statement à ce jour. Parce que c'est la décision qui a eu le plus d'opposants. Que le monde comprenait pas. Tout le monde, ou presque, me disait que c'était une mauvaise idée. Que ça avait pas de sens. Qu'il y avait rien de réaliste là-dedans. Que j'étais en train de faire une erreur. Mais dans ma tête, là, je le savais ce que je voulais, là. J'avais un plan bien précis. Je savais combien je voulais épargner, pour quelle carte, combien que je pouvais faire par mois, combien je pouvais mettre de côté. Il y a juste le terme qui s'étire. Mais ça, c'est plus relié au fait que je trouve ça beaucoup moins difficile qu'anticiper de vivre dans mon véhicule. Parce que retour en juillet 2024, lorsque je détermine que je veux faire 30 à 60 jours dans mon auto, je pense jamais qu'après 60 jours, je me dis déjà, dans ma tête, au jour 54, j'aurais compté les dodos avant de retourner en appartement. Fatigué, épuisé, brûlé émotivement. Non, c'est jamais arrivé ce moment-là, même après plus de 200 jours. Mais je suis content parce que, première des choses, j'ai développé cette patience-là que je parlais plus tôt, que je n'avais pas naturellement. Ça fait 200 jours environ que je suis sur la dette numéro 2. J'apprends à être patient. C'est extrêmement difficile, c'est pénible. Mais je développe des qualités que je pensais jamais développer au cours de ma vie. Et la patience en est une. Me respecter, faire fi de l'opinion contraire des autres, développer ma confiance personnelle, et j'en passe. Je n'ai pas à être responsable de piloter des décisions qui ne sont pas les miennes. Des choix, des options qui ne sont pas les miennes. Je n'ai pas à piloter les décisions futures en fonction des insécurités et de l'incompréhension des autres. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches,
J'ai calculé les avantages et les inconvénients et basé sur ma compréhension, basé sur les informations que je possède, en tenant compte du portrait global, j'ai pris une décision et je l'assume. Et si ça vient avec des conséquences, je les assumerai. C'est comme ça que je fonctionne. Donc aujourd'hui, s'il y a un objectif pour moi qui est aussi valable pour moi aussi présentement, parce que même si je suis punché présentement, ça reste un défi au quotidien de rester en pleine possession de mes moyens et de ne pas retomber dans le caméléonisme, si je peux me permettre d'en faire un terme. C'est important de reprendre le contrôle de ses choix. Si tu as l'impression d'être late, parce que je l'ai entendu souvent cette expression-là, d'être late dans la vie, demande-toi, en retard par rapport à quoi? En retard par rapport aux critères de qui? Est-ce que c'est un standard que quelqu'un d'autre t'a imposé? C'est un modèle qui te ressemble même pas, que t'as même pas déterminé? C'est des standards qu'on t'a mis par-dessus la tête, puis tiens, c'est ça tes objectifs de vie. Tu sais, tu veux-tu vraiment une maison? Tu veux-tu vraiment un 9 à 5? Tu veux-tu vraiment ci? Tu veux-tu vraiment ça? Questionnez-vous sur les paramètres de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pas? Et après ça, avez-vous le courage de faire face à la musique devant vos proches, parentés et amis par rapport à ce que vous voulez? Parce que la vraie liberté, là, le jour que tu n'as plus le sentiment d'avoir de poids sur ses épaules, là, c'est au moment que tu as décidé de reprendre le contrôle de tes choix puis d'avancer selon ton propre timing. Fait que si tu décides de faire un David Goggins de toi-même puis de te donner des coups de pied aux fesses pour te faire progresser, mais que ça vient de toi puis que ça part d'intentions saines pour te faire avancer dans la vie puis que c'est un sentiment d'accomplissement personnel, que c'est intrinsèque, c'est une chose. Puis, les autres autour, ils peuvent vouloir ton bien puis t'encourager, puis ça peut être sain de bien s'entourer, d'avoir de la motivation des autres, d'avoir une équipe qui est là pour te soutenir et te supporter. Je parle plus dans le sens de l'imposition de choix, de l'imposition de manière de penser, de ça c'est bien, ça c'est mal. Le noir ou le blanc, là, faites bien attention à ça. Moi, en tout cas, j'aime bien les nuances, j'aime bien les zones grises. Tout est une question d'interprétation souvent. Moi, en ce qui me concerne, je te dirais, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, à part toi-même. Sois la meilleure version de toi-même possible, selon tes paramètres. Puis, bâtis-toi une vie qui te ressemble. Qui te ressemble. Fait que la pression sociale de la trentaine, là, c'est une épreuve qui est mentale puis émotionnelle. Puis la résilience, c'est ce qui va te permettre de pas flancher sous cette pression-là. Ça va te permettre de rester debout quand tu ressens le poids là, des comparaisons, des attentes des autres. Ça va aussi te permettre d'être
en paix puis d'accepter ton rythme sans te détruire mentalement tout le temps parce que t'es pas rendu où est-ce que tu devrais être. Où est-ce que la société t'a projeté. Ça va te permettre de pouvoir déconstruire l'idée que t'es en retard, que t'es late. Fait qu'apprends-donc à avancer à ta façon. Même si ça va à contre-courant puis même si t'as l'air atypique. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir écouté l'épisode numéro 3 de Journal de résilience. Ici Marc-André Gagnon et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 la semaine prochaine. Ciao tout le monde!